Faire tourner la page. Pour être honnête, je n'ai jamais trop réfléchi à ma première page. Et pourtant, c'est l'une des pages les plus importantes d'un manga ou d'un comics. Mais importante à quel point? Dans ces vidéos, on va tenter de tacler cette question que beaucoup de jeunes artistes se posent. Eh bien, figure-toi qu'à l'époque du Shonen Jump et de ses balbutiements dans les années 80-90, l'éditeur qui recevait de jeunes artistes en rendez-vous pouvait se faire rejeter à la première page. Oui, je comprends tout à fait votre enthousiasme. Seulement, il faut prendre en compte les lecteurs. Oui. C'est très simple. On va faire comme si je n'avais pas vu ces planches. Vous vous dites, sûrement que c'est pas possible. Surtout s'ils viennent soumettre un one-shot de plus de 45 pages. Eh bien en fait c'est une vraie réalité. Jusqu'à aujourd'hui, si la première page du jeune auteur ne satisfait pas un éditeur japonais, il repose le reste des pages dans l'enveloppe. Mais pourquoi être aussi dur? C'est pas nécessaire, non? Est-ce que c'est la même chose avec les éditeurs français? Non, parce que l'éditeur japonais traite la personne qui vient le voir comme le professionnel qu'il voudrait devenir, et n'hésite pas à le critiquer sur tous les points qui devraient être soulevés sur son œuvre, quitte à lui dire de recommencer. Un éditeur japonais en moyenne visionne une centaine de soumissions par jour, et recherche toujours l'œuvre qui captivera les lecteurs. L'industrie du manga est un monde très compétitif. Un éditeur ne peut pas perdre son temps à lire tout ce qui leur est envoyé, et donc doivent absolument filtrer. Et tout commence avec la première page. Si elle est de qualité, cela indique que cette même qualité sera aussi présente pour le reste de l'histoire. Et c'est encore plus important dans un monde où aujourd'hui le lecteur a de moins en moins d'attention et devient de plus en plus compétitif. De même qu'un lecteur regardera une couverture et pourrait se dire que c'est tout ce qu'il a besoin de voir pour le feuilleter ou pas. Alors où exactement on recherche cette réponse à la question? Qu'est-ce qui fait une bonne première page? Il n'y a pas de réponse parfaite en réalité. Mais il y a 3 éléments qui ressurgissent le plus dans les mangas populaires. Le titre, le dessin et parfois même le dialogue. Mais si le total de ces éléments n'est pas assez original, ou beaucoup trop similaire à un autre mangaka, ni l'éditeur ni le lecteur ne tourneront la page. Donc éviter cela, c'est actuellement l'étape la plus cruciale. On ne devient pas mangaka juste en recopiant un autre artiste, mais en devenant un soi-même. En d'autres mots, qu'est-ce qui fait une bonne première page alors? Alors avant qu'on commence, je pense que ça vaut le coup d'expliquer techniquement en matière d'art ce qu'une première page qui marche dans la perspective d'un lecteur. Un beau artwork, évidemment. Un artwork pas usuel. Un art qui est un peu creepy. De belles lignes. De l'art joli, quelque chose de plaisant, de magnifique. Un art sexy, aussi ça marche très bien. Un art stylish. Un art qui n'a jamais été vu avant. Un art photoréaliste. Un art comédique. Un art avec des lignes de motion. Un art avec seulement des femmes. Un art aussi avec seulement des enfants. Un art avec seulement des pierres, des rochers, voire seulement de l'environnement. Et plein d'autres. Choisir un style particulier pour votre première page est crucial à son succès. Mais surtout, composez votre page avec ce que vous faites de meilleur. Quelqu'un qui est très bon en environnement devrait faire quelque chose qui est lié à l'environnement. Regardez par exemple la composition de cette page. Toute la page forme une photo, et on réalise seulement lorsqu'on la lit dans le sens d'un comics. De gauche à droite, c'est une page de la main d'un véritable maître en composition. Elle retient toute l'attention. Et maintenant, regardez cette seconde page, qui est un autre exemple d'une composition vraiment incroyable. Elle retient aussi toute l'attention du lecteur. Mais la composition d'une page est un sujet très profond, mais je vous promets une très grosse vidéo dessus. Pour l'instant, on va seulement gratter la surface. Maintenant, parlons d'un deuxième élément, qui est pour moi l'un des plus importants, le titre. Prenons par exemple Radiant. On peut tout de suite se dire que le titre donne envie de comprendre le tome. J'ai personnellement eu tout de suite cette curiosité lorsque j'ai vu ce tome pour la première fois. Votre titre, en général, doit être assez fort pour donner une image de votre œuvre au lecteur.
Je dirais même que si on mettait l'art de côté complètement, il faudrait trouver un titre qui fasse envie de découvrir l'histoire. Pensez titre de film ou quelque chose qui vous donne envie de découvrir juste en entendant le nom. Comme par exemple Jurassic Park. Ce titre vous donne une image vive et je pense que c'est plus qu'exceptionnel parce que ça encapsule complètement l'histoire. Ou par exemple le loup de Wall Street qui fait penser à un prédateur dans l'une des zones de finance les plus occupées du monde. Pensez même I Am a Hero du manga de I Am a Hero. C'est actuellement l'un des meilleurs noms pour un manga que j'ai vu. Ce sont des noms qui me donnent envie de découvrir l'œuvre, même si je ne vois pas l'art de la page elle-même. Tout ça pour dire que le nom de votre histoire doit se porter tout seul. Essayez de réfléchir à l'image qu'un titre peut porter. Et troisièmement, j'aimerais parler du dialogue d'ouverture. Maintenant, si vous vous souvenez bien, j'ai aussi dit qu'un dialogue pouvait aussi être utilisé dans la première page. Et encourager le lecteur à faire le second pas. Un dialogue bien écrit peut encapsuler la totalité de l'histoire en seulement quelques mots. Par exemple, Lord of War, qui a pour moi le meilleur dialogue d'entrée, et a une imagerie tellement vivide que ça fait pour moi la meilleure intro de tous les temps. Et voilà comment le film s'introduit. There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Tout simplement phénoménal. Ce dialogue actuellement encapsule l'essence même du film et de l'histoire. Et croyez-moi, je vais vous donner aussi d'autres dialogues d'ouverture qui marchent par eux-mêmes. Un dialogue choquant, un dialogue doux et calme, un dialogue réconfortant, ça marche aussi, un dialogue triste, un dialogue énervé, un dialogue blagueur, un dialogue qui rime, pensez à du rap, et beaucoup d'autres. Essayez d'obtenir une base de connaissances sur ce que d'autres mangaka ont fait, car s'ils sont publiés, ils sont passés par la case éditeur. Et on sait à quel point les éditeurs japonais prennent ça au sérieux. N'oubliez surtout pas que éditer quelqu'un, c'est actuellement un sérieux investissement. En France, ça peut aller jusqu'à 12 000 à 15 000 euros. Donc forcément, t'es jeune, quand on te paye 5 000 euros faire la BD, ben tu vas signer. Alors que si on te dit, ben non, gars, le minimum c'est 10 000, 15 000, parce que quand tu te fais faisceau d'homme sans vaseline, et ben en fait, voilà. Donc, et c'est pas tout le monde qui arrive à vivre de son œuvre en plus. Quand viendra le temps de votre première page, vous devez penser à tous ces détails basés sur votre propre analyse de ce qui rend une première page un succès. De l'art au titre jusqu'au dialogue. Et tout ça c'est pour capturer l'attention du lecteur ou de l'éditeur parce que le début de votre histoire, honnêtement, il est bien trop important pour être dessiné sans recherche sérieuse. Et bah voilà, sinon merci d'avoir regardé cette toute première vidéo les amis. Je l'ai créé vraiment pour aider les jeunes auteurs à y voir plus clair, mais le plus important quand même, ça reste toujours d'aimer dessiner en fait, c'est d'aimer ce qu'on fait quoi. N'oubliez pas surtout de lâcher un like parce que ça aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube et si vous voulez voir dans le futur des vidéos spécialisées dans la création de manga, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça aide beaucoup. J'ai au moins 3 vidéos sur lesquelles je travaille en ce moment là pour ce genre de topic. Et au moins vous n'aurez pas dépensé 6 000 euros dans une école de manga. On connaît un peu comment ça se passe chez eux. Et voilà, sinon à part ça j'ai aussi un Twitter et un Discord. Si vous voulez discuter avec moi directement, je vous mettrai les liens dans la description sur la fin de la vidéo. Et aussi j'en profite pour vous lâcher mon DeviantArt et mon ArtStation. Si vous êtes intéressé par un dessinateur de manga traditionnel pour des commissions, moi je suis preneur. Vous pouvez me contacter, je vous laisse tout dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. A plus!